Bienvenue à tous pour ce cours de Kujin, 8e étape. On va voir Zai, qui en traduction littérale veut dire exister ou être quelque part. Donc, le sujet du soir, ça va être la manifestation. Mais tout d'abord, commençons par notre petite cérémonie dédiée à Indra. Et j'ai pris mon Vajra ce soir. Om Namah Indraya. 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 Donc voilà, le Vajra qui est l'outil de Indra. C'est une belle référence pour se connecter à cette partie de nous-mêmes qui crée notre expérience, qui est en charge. Donc on va commencer par une courte méditation pour se mettre en jambe. Donc simplement respirer, être présent. Sentir la présence en vous. Respirer dans le ventre. Atterrir de votre journée. Prendre le temps de se connecter. Ressentez votre état actuel, votre état émotionnel. Sans vouloir changer quoi que ce soit, simplement prendre conscience de ce qui est maintenant. On est juste en train de respirer. Donc nos pensées n'ont pas besoin de faire grand-chose. Donc on peut leur dire de se calmer, qu'en ce moment on n'a pas besoin de grosses réflexions, on est juste en train de respirer. Et on prend notre état dans son ensemble. Si on est actif, si on est agité, si on a des émotions, si on a des problèmes, si on se sent en paix, on prend l'ensemble et on l'observe, on est présent.
Très bien. Maintenant, on va gentiment se focaliser sur notre troisième œil. Donc, la partie entre les yeux. Et on continue à respirer, mais notre focus se dirige vers le troisième œil. Prends conscience de cet organe énergétique, ce chakra, qui est en fait un cône, donc un volume qui part du front jusqu'à l'intérieur du cerveau, au milieu de la tête. On visualise ce cône, on ressent et on relaxe en même temps cette partie. Juste apprivoiser ce chakra. On va faire un petit exercice de visualisation. Donc, quand vous inspirez, il y a de la lumière blanche qui rentre dans votre chakra du troisième œil. Et quand vous expirez, il y a de la lumière blanche qui en sort. Ça peut paraître contre-intuitif. Donc, quand je dis sort, c'est sort du corps. Donc, quand on inspire, ça sort du corps vers l'avant. Et quand on expire, ça rentre dans le corps, dans le chakra. Peut-être je viens de me contredire, mais c'est la deuxième version qui compte. Donc, quand on inspire, ça sort. C'est le contraire que le mouvement de l'air. C'est ça qui peut perturber, mais on se concentre. Et quand on expire, il y a de la lumière blanche qui rentre dans le chakra. Et on laisse cette visualisation faire son effet. Quand on expire, il y a de la lumière blanche qui s'échappe du chakra, qui se projette vers l'avant. Quand on expire, il y a de la lumière blanche qui rentre à l'intérieur. Et on est relax. Excellent. On va gentiment laisser cette visualisation s'en aller. On respire et on reste présent. On observe cette région du troisième œil maintenant qu'on a travaillé dessus. Ok, très bien. Qu'on laisse aller. Excellent. J'aime beaucoup cet exercice. C'est comme un peu faire de la muscu du chakra et de créer un mouvement à l'intérieur et un mouvement à l'inverse du naturel, l'inverse de la respiration qui est quand on inspire, il y a le mouvement intérieur, quand on expire, il y a le mouvement extérieur. De changer
Ça crée un effet et ça travaille le chakra. Très bien. Donc, je vais direct enchaîner. Vous en doutez, le chakra du jour, c'est le troisième œil. Et la visualisation du Kujin, pas de cet exercice, mais la visualisation du Kujin, c'est que tout devient blanc. Partout, c'est blanc. Partout, c'est blanc. Ça devient blanc. Tout se transforme en blanc. Tout est blanc. Donc, le partout peut avoir beaucoup de définitions. Et c'est à vous de voir qu'est-ce que ça représente partout pour vous. Et durant votre pratique, ça se peut que ça change, mais que partout, c'est blanc. Tout ce que votre conscience peut toucher, ça devient blanc, ça s'illumine. Donc voilà. Troisième élément, le mudra. Donc, c'est un des plus faciles. On met nos deux mains, tous les doigts écartés, tous les doigts, et les deux mains se rejoignent. L'index et le pouce se rejoignent. Ouais, très bien. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons. On peut créer un triangle, comme je le fais là, comme ça. Il y en a d'autres qui sont plus dans le fait de créer un rond. Il y en a qui font un mix des deux. C'est assez ouvert. Moi, je préfère le triangle avec cette forme qui invoque la Trinité, qui invoque le triangle euh, créatif, le triangle qui transforme. Donc, j'aime beaucoup le triangle. Mais c'est assez libre la forme de ses doigts. Donc, on a les deux pouces qui se joignent. Les pouces qui, dans ce système, représentent l'élément de l'éther, l'élément du ciel ou l'esprit. Donc, on peut dire que le mudra est basé sur l'esprit, sur le spirituel, au niveau de l'humain et au niveau de l'âme. Donc, le ciel dans ces deux aspects, mais c'est vraiment le côté esprit, le côté spirituel qui est à la base de ce processus de transformation, de création qu'on va voir avec le triangle et le sujet du Kujin. Donc, le processus de création est basé sur l'esprit, sur le ciel, sur la pureté, sur la conscience. Donc, voilà le symbole déjà des pouces. Ensuite, les deux index qui représentent l'élément du vent, l'élément de la puissance, et aussi l'effet de transmettre quelque chose. Donc, qu'on a ces deux doigts de la main de l'humain, la main de l'âme, et leur puissance, leur effet, leur influence vont se rejoindre, vont collaborer pour fermer ce triangle. Donc voilà, pour le triangle avec les 4 premiers doigts. Ensuite, on a tous les autres doigts qui sont en l'air. Tous les doigts sont actifs dans ce mudra. Vous remarquerez que c'est la première fois que tous les doigts sont soit en l'air, soit connectés. Et là, tous les doigts sont actifs. Donc, c'est vraiment all out. On donne tout. Voilà. Et on a le doigt du feu, donc représente la vie, représente l'énergie. On a le doigt de l'eau, les émotions, on a le doigt de la terre, tout ce qu'on vit. Donc, le processus de création, si on veut bien, implique tous les éléments de notre vie, tous les éléments de l'univers, les éléments en tant qu'éléments, la terre, le feu et l'eau. Et on peut aussi les voir comme des antennes, si on veut bien, qui captent les différentes composants
qui sont là pour créer, pour soutenir ce processus qui se passe au centre. Et comment on crée ce mudra? Souvent, on commence par le mudra de prière et on va le mettre en face du troisième œil. Donc, on le connecte au troisième œil et ensuite, de là, on part et on l'ouvre. Donc, ça donne encore plus ce sentiment de mouvement, de création depuis ce troisième œil. Et vous pouvez le faire quelques fois et vraiment sentir cette ouverture. Et ensuite, en tout cas, au début, on va tenir le mudra en face de nous et regarder à travers le triangle, à la hauteur du troisième œil. Et on regarde à travers le triangle. On est présent, on est conscient derrière notre mudra. Donc, les mains peuvent être plus ou moins proches du front. C'est une bonne idée d'essayer une fois de tendre les mains pour vraiment qu'il y ait ce sentiment de projection. Voilà. Et donc, comme d'habitude, après quelques minutes, vous pouvez le poser sur vos genoux en gardant la forme du mudra, en gardant les doigts connectés. Voilà le mudra, qui s'appelle d'ailleurs le mudra de la création. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans d'autres systèmes ou dans d'autres contextes, qui est utilisé comme mudra de la création. Très bien. Donc, à vous de découvrir le sentiment aussi dans les mains, dans les doigts. Qu'est-ce que ça fait que les mains soient ouvertes comme ça? Il y a aussi la paume qui avance, qui pousse. Il y a beaucoup, beaucoup de sentiments, de feeling derrière ce mudra. Donc, je vais vous laisser découvrir le reste. Excellent. On passe au mantra. Om Shri Ja Iva Rtaya Swaha. Voilà, je l'ai écrit. Om Shrija Iva Rtaya. Donc il y a RT qui font Rt, Rtaya Swaha. Donc, traduction rapide. Om, le tout. Shrija, créer ou manifester. Iva, de manière. Rtaya, approprié. Dans le sens parfaite, on va dire. Approprié, parfaite. Swaha, Alléluia. Donc, si je vais mettre le tout est en création, non, le tout se crée de manière parfaite. J'aime bien amener la perfection de manière parfaite. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi il passe bien. Alléluia. Donc, le swaha, rendre grâce, sacrifice, qu'il en soit ainsi, que c'est beau. Donc, le tout se crée de manière parfaite. Alléluia. Donc, il y a un truc à observer, c'est que le verbe est au présent. Okay? Le mantra est au présent, la traduction française que j'ai mis est au présent. Le tout se crée. C'est pas l'univers a été créé il y a des millions d'années et c'était parfait. Puis voilà. Puis maintenant, on a foiré quelques aspects et puis voilà, il y a encore un peu de perfection et puis voilà, mais bon. Donc, c'est le tout se crée. Tout ce qui se crée maintenant est parfait. Donc, tout ce qui se crée, tout ce qui nous arrive, tout ce qui est créé dans la vie, tout ce qui est créé par la vie, tout ce qui est créé par nous est parfait. Donc, ça peut paraître une phrase facile à dire. L'univers est parfait, voilà, tout est beau. Un peu hippie sur les bords
comme mantra. Et c'est important de réaliser que la plupart d'entre nous savent déjà que l'univers est parfait, que Dieu a forcément dû créer l'univers de manière parfaite. Autrement, ça ne serait pas Dieu. Ce serait un concept imparfait qui, dans ce cas, ne pourrait pas créer un univers. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, voilà. Il y a, à force de découvrir ou de grandir, de découvrir soi-même, on découvre de plus en plus qu'on est parfait, que la vie est parfaite. Et donc voilà, par expérience. On voit que ça s'améliore, même si la vie s'améliore, le concept de bien ou de mal diminue. Donc voilà. Donc c'est facile à le comprendre, à le savoir dans nos têtes. Et c'est autre chose de vraiment le vivre, cette confiance ou de le vivre émotionnellement que tout est parfait. Car quand la vie part en couille et qu'on est dans une crise émotionnelle et que et ben à ce moment-là, on a beau se rappeler ou bien quelqu'un nous rappelle que l'univers est parfait, à ce moment-là, c'est pas tout à fait la chose qu'on a envie d'entendre ou qu'on a envie de considérer ou c'est va te faire foutre, j'ai mal, voilà, rien à foutre de l'univers en ce moment. Donc, même si c'est un concept qu'on peut peut-être avoir déjà entendu, c'est un concept très, très profond et intense à appliquer à tous les niveaux de notre existence. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. En récitant ce mantra, on va le déclarer, comme chaque mantra, comme chaque déclaration qu'on fait, ça va avoir une influence, ça va nous amener dans cette direction. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ça va amener ce concept à des niveaux plus bas en dedans de nous. Ça va traverser plusieurs plans pour qu'on l'assimile plus profondément. Ce fait que tout est créé de manière appropriée. C'est parfait, c'est bien fait. Et de sortir du drame de la situation. OK, donc on respire. Om Srija Iva Rutaya Swaha. Om Srija Iva Rutaya Swaha. Je le dis juste quelques fois pour qu'on s'habitue au mot. Om Srija Iva Rutaya Swaha. On va pratiquer un peu tous ensemble un peu plus tard ce soir. Et j'ai envie de parler un peu de Srija, de ce concept de création, de manifestation. OK, donc on a l'habitude d'entendre la manifestation souvent dans des contextes de pensée positive ou wishful thinking ou manifeste ce que tu veux dans ta vie, manifeste de l'argent, manifeste l'amour de ta vie et tout ça et tout ça. Donc, il y a plein de livres et de techniques à ce propos pour manifester ce qu'on veut et qui marchent plus ou moins bien. Et j'ai envie d'expliquer un peu la mécanique ou de voir où est-ce que ça pêche pour qu'on comprenne mieux ce processus de création dans son ensemble. Donc, disons qu'on veut manifester de l'argent et on a appris que c'est une bonne idée de se focaliser sur
beaucoup d'argent, je veux beaucoup d'argent. Et de répéter une phrase, de se visualiser dans la tête et tout ça. Donc, ça a un effet, bien sûr, et il faut se rappeler qu'on est fait de plusieurs plans. Okay? On a le plan mental, on a le plan émotionnel, on a le plan vital et le plan physique qui définissent les plans de l'humain. Donc, si on a une pensée, disons que ça va avoir un quart d'influence sur ce que l'humain va vivre. Et le fait de répéter une phrase dans sa tête, de s'imaginer, de tout ça, on va travailler sur notre plan mental. Et c'est de quoi ça vient cette envie d'avoir plus d'argent. Ça sera principalement basé sur un sentiment, une émotion de manque, une émotion où je ne sais pas si j'aurai assez d'argent. Donc, c'est l'impression de ne pas avoir assez qui va à la base nous pousser à vouloir faire ce genre de manifestation. Donc, si on veut bien, ce processus est basé sur une émotion de manque, une émotion d'insécurité, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cultiver un aspect que l'on désire dans notre esprit, mais tout le processus est lui-même basé sur une émotion qui est plus tangible, qui a plus d'influence, une émotion de manque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manifester plus de manque. Donc, on va avoir moins d'argent. Donc, voilà, l'exemple typique, mais qui illustre beaucoup la chose que ce qui va produire un effet, c'est l'ensemble de ce qu'on vit, et ça inclut les émotions, ça inclut comment on le vit dans notre corps, et ça inclut l'intention, la volonté, à quel point notre volonté est ancrée en nous, est puissante, est chargée de chi. Donc, il y a tous ces éléments qui sont en place et qui produisent cette manifestation. Donc, si on veut améliorer cette technique de manifestation où on va dire je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, déjà, on peut tourner la phrase en ayant j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis tellement satisfait, j'ai tout ce qu'il me faut. Et déjà, ça change le je veux plus en je suis satisfait. Ça retourne un peu vers nous, cet aspect de manifester ce qu'on veut. Donc, on va générer ce sentiment de j'ai tout ce que je veux dans notre esprit et dans nos émotions. Donc, c'est aussi de le vivre émotionnellement qui va créer la manifestation. Et c'est ensuite de l'incarner vraiment, ce sentiment, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis tellement satisfait, merci, 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 tout va bien, financièrement, je suis tellement à l'aise et j'ai toute l'amitié que je désire autour de moi. C'est vraiment un sentiment d'abondance, que je rayonne et que j'incarne et que je manifeste consciemment. Donc, il y a déjà une autre attitude que le simple wishful thinking. Donc, voilà un aspect pour montrer que c'est l'attitude et c'est l'état d'être en général qui va avoir un effet. Il y a un autre élément pour améliorer, si on veut, ce processus, c'est de se focaliser sur vraiment ce qu'on veut. Si tu reçois tout cet argent, qu'est-ce que tu vas en faire? Et souvent, on se base, un désir est basé sur le résultat intermédiaire et pas le résultat final. Donc, si on se dit, je veux de l'argent comme ça, je pourrais aider les gens de mon village à rénover l'église. Voilà, je dis vraiment un exemple. Et OK, qu'est-ce que ça va faire si tu rénoves l'église? Mais je sentirais que je contribue à la vie sociale. OK. Donc en fait, c'est pas de l'argent que tu veux, c'est le sentiment de contribuer à la vie sociale. OK. Donc voilà un petit exemple pour se ramener à qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre. Et c'est ça qui va nous vraiment
donner un raccourci, si on veut, à ce processus pour ne pas perdre du temps à manifester quelque chose que finalement, ce n'était pas exactement ce qu'on voulait. Donc, il y a tout un travail aussi de réflexion et d'observation émotionnelle. Qu'est-ce qui est le sentiment qui est derrière ce désir? Donc, voilà. OK. Donc, j'imagine et j'espère que ça fait du sens. Et on voit que pour manifester des choses humaines, c'est tout un processus de modulation d'un état d'être dans son ensemble qui inclut une émotion, qui inclut euh, une certaine incarnation de notre conscience et ensuite de faire une manifestation consciente. Voilà. Tout ça pour nous inspirer ou pour qu'on comprenne mieux comment la création, comment la manifestation se passe à d'autres niveaux également. Donc, un peu dans la même optique, l'âme va émettre un désir de vivre quelque chose. L'âme se dit, j'ai envie d'expérimenter tel genre d'expérience. Et de ce désir qui se passe au niveau de la conscience de l'âme, de l'identité de l'âme, ça va créer un mouvement qui se passe dans le plan causal. Donc, un mouvement de causalité qui ensuite va gentiment se densifier et descendre à travers les plans de conscience. Donc, elle va se charger de sagesse. Ça va devenir une expérience qui ensuite va apparaître dans le mental, le plan mental. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on va, par exemple, si l'âme se dit, j'ai envie de faire l'expérience du rejet. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de goûter à ça, j'ai envie de comprendre ce que c'est le rejet. Donc, il y aura cette expérience qui va se mettre en place, une expérience de rejet, et qui va pénétrer le champ mental. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'humain va peut-être avoir des pensées de je me sens pas, ou de créer une pensée ou d'interpréter une situation qui a absolument rien à voir, mais on va l'interpréter d'une telle façon, on va se sentir un peu rejeté. Et ça peut se passer très subtilement au niveau mental. Des fois, on a des pensées qu'on ne voit même pas qui, qui, qui ont déjà cette saveur de rejet. Et la plupart du temps, on ne les voit pas. Et donc, cette expérience va se densifier encore plus, entrer dans le plan émotionnel, où une expérience plus tangible de rejet sera là pour que l'âme puisse vraiment saisir cette expérience. Et si on n'est pas conscient de ça, ou peut-être la situation sera assez subtile, peut-être un événement se passe qui nous crée une légère émotion de rejet. Et les dénis étant bien en place, on va peut-être pas l'avoir. Donc l'expérience va continuer à se densifier avec le temps et peut-être devenir une expérience de vie où quelque chose de vraiment tangible va arriver. Et là, on va être confronté vraiment à cette expérience de rejet et on va la vivre à ce moment-là. Ça peut continuer dans le plan physique pour créer peut-être au niveau du corps les organes ou quelque chose de vraiment tangible qui va vivre du rejet à leur niveau. Peu importe à quel moment de ce processus, on va en devenir conscient. Et qui dit conscience dit âme, donc l'âme va être satisfait et cette expérience ou ce processus va être accompli, va être fini. Donc on comprend encore une fois l'importance de la conscience des choses, car la conscience était ce qui a créé ce processus, et quand on en devient conscient, c'est quand ce processus est complet, quand la boucle se ferme et cette expérience est dissolue.
Et l'âme est satisfaite parce que son intention était de vivre du rejet, vivre une expérience de rejet, et peu importe comment il se manifeste, si c'est vécu au niveau mental, si c'est vécu au niveau émotionnel, c'est l'expérience qui était recherchée. Donc voilà, une petite explication de la densification d'une expérience et de voir aussi que c'est de la même façon qu'elle est créée que si on veut manifester un événement dans notre vie, comme j'ai expliqué, avec moduler un sentiment, un état d'être, c'est similairement que l'âme va moduler une expérience à son niveau qui va ensuite créer le reste, qui va ensuite se manifester par un événement dans notre vie, dans notre partie humaine. OK? Donc on respire. J'espère que ça fait du sens. Donc une partie un peu technique pour qu'on comprenne vraiment ce processus de création, de manifestation. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est pas en faisant ce mantra ou en faisant ce kujin que tout d'un coup les âmes vont se mettre à manifester. Encore une fois, comme souvent, c'est que c'est un processus qui se passe déjà et on va le mettre en évidence, on va en devenir conscient et aussi en même temps pouvoir peut-être interagir plus haut dans la chaîne et aussi rester conscient que c'est notre âme qui est en train de créer. Donc voilà, de dire ce mantra, de faire cette pratique va amener de la conscience sur ce processus et non pas le mettre en marche soudainement. C'est important de savoir ça, que notre âme est déjà en train de manifester tout ce qui nous arrive. Et c'est ça en fait que le mantra veut dire. Tout ce qui arrive est créé. Tout ce qui arrive, c'est notre âme qui l'a mis en place, qui a eu cette idée de je vais aller dans cette direction, je vais expérimenter. Donc on va respirer un coup là, pour contempler ça. Parce que c'est facile d'oublier quand la vie se passe et quand on est un peu pris dans notre vie humaine, notre vie de tous les jours, de se rappeler que tout ce qui nous arrive, c'est notre âme qui l'a décidé. Hmm. Donc, je vais donner un petit exemple pour qu'on puisse continuer à contempler ça. Imaginez-vous que vous marchez dans la rue et que vous rencontrez une personne que vous aimez bien, soudainement. Donc, le fait que vous rencontrez cette personne, ça génère en vous un sentiment de joie, seulement d'être content de voir cette personne. Okay, donc, on s'imagine cette situation. Maintenant, la question est-ce que c'est le fait que vous avez rencontré cette personne qui a créé le sentiment de joie en vous, ou est-ce qu'il y avait en vous un désir d'expérimenter, de faire l'expérience de la joie, et vous avez manifesté cette personne pour combler ce désir?
Donc, c'est intéressant de se poser la question pour inverser notre façon de penser, que ce qui nous arrive, ça crée quelque chose en nous, à l'inverse de ce qui est en nous crée ce qui nous arrive. Donc, on n'est pas là pour donner une réponse scientifique, mais simplement contempler les possibilités. Que ce potentiel de joie était déjà en vous. Peu importe quelle version est la bonne, pour que vous puissiez vivre de la joie, il y avait un potentiel de joie en vous qui était là, qui était à la surface, prêt à surgir. Donc, il était là déjà. Donc, s'il était là, ça pourrait faire encore plus de sens que c'est cet état d'être qui était sous la surface, mais qui était quand même présent, cet état d'être de joie qui a modulé, qui était en vous, que vous rayonnez, qui a modulé et qui a amené une expérience de joie. Et ensuite, c'est venu à travers un ami que vous aimez bien. Ça aurait pu peut-être venir à travers de regarder le soleil et se sentir de la joie, ou de recevoir un coup de téléphone qui est une bonne nouvelle. Et on ne sait pas comment ça aurait pu se manifester. Donc c'est intéressant de le voir sous cet angle de je crée ce qui m'arrive, mon état d'être crée, au lieu de ce qui est créé, provoque un état d'être en moi. Ça change toute la donne. Et c'est ça que ça veut dire. Om Srija Iva Rutaya Swaha. Que tout ce qui se passe est créé de manière parfaite. C'était une décision pure qu'il a créée. Alors encore une fois, parfois on a l'impression que c'est une décision de merde. C'était une mauvaise décision. Mais de se rappeler ou de contempler que l'âme, la conscience pure, est en processus de création de ce qu'elle veut. Et qu'ensuite, notre humain est là pour manifester les désirs de l'âme. Ou la vie en général met en place ce qu'on radie, ce qu'on manifeste. Et on peut dire qu'il y a comme une danse entre les deux, entre l'humain et l'âme, qui travaillent ensemble pour découvrir. L'âme, elle a besoin de plusieurs façons de découvrir. Donc, il y a cet aspect de travailler ensemble. Par exemple, qu'on voit dans le mudra, que les deux mains sont ensemble, qu'il y a cette connexion qui est restée et on travaille ensemble. Donc voilà, pour créer, pour manifester. OK? On respire. Très bien. Donc, on va pratiquer. On va s'entraîner un petit peu ensemble à faire tous les éléments. Donc, on a vu le chakra qui est le troisième œil. On a vu la visualisation que tout se transformait en blanc, que tout était blanc. On a vu le dharma que je viens d'exposer. Et
On a vu le mudra. Donc, je crois qu'on les a tous. Elle le montra. Donc, on se met en condition. Et on va commencer avec le mudra de prière. On va se focaliser sur notre troisième œil. Ensuite, on va aller toucher le troisième œil avec le mudra, avec les index. Et on ouvre le mudra. On se focalise sur notre troisième œil et sur le mudra. Quand vous pratiquez, vous pouvez recréer ce mouvement du front jusqu'à devant vous, quelques fois. Et on ressent ses doigts. Tous les doigts sont actifs, sont en l'air, sont réceptifs et émetteurs en même temps. On ressent cette connexion dans le pouce et l'index. Et on a notre mudra en face de notre chakra du troisième œil. Et on va dire le mantra Om Srija Iva Rutaya Swaha. Vous pouvez soit le répéter, soit juste l'écouter. Om Srija Iva Rutaya Swaha. 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 Et le troisième œil est actif. Vous pouvez baisser les mains si vous êtes fatigué. Et on garde le mudra. Om Srija Iva Rutaya Swaha. Om Srija Iva Rutaya Swaha. Et on visualise que tout devient blanc. Tout est blanc. Om Srija Iva Rutaya Swaha. Tout est blanc. Om Srija Iva Rutaya Swaha. Troisième œil. Et on contemple que tout ce qui se passe devant nous est créé par nous. Om Srija Iva Rutaya Swaha. Tout ce qui est créé dans la vie, tout ce qui nous arrive,
été créé par une intention pure et de manière parfaite, de manière appropriée pour découvrir cette expérience et en devenir conscient. Om Srija Ivartaya Swaha. Excellent. On va gentiment passer au mudra de prière et on se focalise sur la gratitude. De dire merci à l'intérieur de soi, de ressentir et d'incarner la gratitude. Merci pour tout ce qui m'arrive. Merci pour tout ce qui se passe. Amen. Ok. Très bien. Prends une grande respiration. Excellent. Euh, pour cette semaine, pour la partie réflexion pratique de notre pratique, on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai manifesté aujourd'hui? Donc, si vous pratiquez le matin, ben, qu'est-ce que j'ai manifesté hier? Si vous pratiquez le soir, qu'est-ce que j'ai manifesté aujourd'hui? Et c'est une super bonne question car on utilise le mot je. C'est pas juste qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'est-ce que j'ai manifesté, qu'est-ce que je ai manifesté pour nous entraîner à prendre ce rôle de manifesteur. Prendre ce rôle et aussi observer euh, qu'est-ce qui va remonter, qu'est-ce que vous avez manifesté et vous allez peut-être découvrir plein de choses que vous avez manifestées, peut-être inconsciemment quand ça s'est passé, mais aussi de voir que certaines choses ont été manifestées et c'est peut-être des choses que vous aviez considérées en amont sans vraiment le savoir, mais qui étaient en vous des expériences que vous aviez envie de vivre sans le savoir et qui se sont passées. Donc, qu'est-ce que j'ai manifesté? Qu'est-ce que j'ai manifesté durant cette journée? Donc voilà, un très bon exercice qui complète bien cette étape de Zai. Voilà, très bien. Donc on a fait le tour.
Donc, Zai qui est vraiment de faire de la muscu pour la manifestation, de découvrir la mécanique de comment ça se passe et aussi de s'entraîner à être plus agile et être plus puissant et être plus complet et plus incarné et que nos manifestations soient plus tangibles. Donc, manifestation dans le sens euh, ce qu'on désire, c'est un des aspects, mais aussi ce que notre âme désire. Donc, je rappelle, les deux sont en travail, en collaboration. Donc, il y a aussi ce que l'âme a envie de vivre va être aussi plus facilement absorbé, manifesté. Donc, ça se peut que l'on avance, que la vie nous pousse à travers plein d'expériences que l'âme, en fait, se réjouit de découvrir, de ressentir, de goûter. Donc, il y a ces deux aspects, mais notre pouvoir de manifestation va être augmenté par cette pratique. Et tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, euh, tout le travail personnel de responsabilité, d'être capable d'observer ses émotions, d'être capable de grandir des expériences qui se passent vont être utiles. Donc, tout va bien se passer. Très, très bien. Merci de votre présence et je vous souhaite une bonne pratique de Zai.